Un petit peu sur le choix du rapport, donc il y a un très bon choix, mais bon. Mais t'as eu raison. BFC félicite l'équipe organisatrice pour ce magnifique congrès et pour son accueil qui se devait d'être irréprochable au vu de leurs remarques sur celui de Macron chez nous il y a un an. Remarque amicale d'ailleurs qui concernait l'emballage des frites. J'en ai pas mangé, je suis arrivé un petit peu en retard. Bravo à vous. Parlons maintenant rapport. JABFC se félicite de ce rapport d'orientation qui pour nous est un rapport qui est audacieux et complet. Il colle aujourd'hui aux multiples et réelles difficultés subies par l'agriculture d'aujourd'hui. Il ne manque pas de rappeler l'histoire de l'agriculture en commençant par l'adaptation de l'homme dans un écosystème pour créer une agriculture de subsistance. Au cours de ce rapport, on retrouve des mots d'intention comme préservation de l'environnement, l'agriculture façonne le paysage. Oui, ce rapport est visionnaire et prévient du travail, déjà bien entrepris chez JA, sur la politique environnementale future. Il y a beaucoup de franchise dans ce rapport, notamment sur la politique agricole actuelle. Il est urgent de rénover cette politique vieillissante, tout en ayant une vision à long terme. Il faut faire du RGA une priorité dans la nouvelle politique agricole commune, une ambition claire et véritable. Dans les années à venir, 50% des agriculteurs seront en âge de prendre leur retraite, d'où l'urgence de faire du RGA une priorité partagée, bien évidemment au-delà des frontières de JA. En parallèle, on se doit de continuer et d'achever le travail sur l'actif agricole. Cependant, nous avons relevé quelques points qui pourraient être modifiés ou mis en avant. Commençons par la problématique de la gestion des volumes. Il nous semble primordial de travailler sur les volumes avant de parler du prix. La demande doit guider l'offre et non l'inverse, tout en travaillant parallèlement sur des filières rémunératrices, à l'image de ce qui se fait chez nous sur la filière comté. Nous devons nous attacher également à une gestion de ces volumes, bien sûr au niveau européen, mais surtout une gestion entre États membres, afin que chaque pays puisse répondre aux différents marchés. Notre territoire est riche par sa diversité de production. Continuons à en faire de celle-ci une agriculture d'excellence. Non, plutôt d'excellence. Enfin, je ne sais plus. C'est pour toi. Il nous semble également très important de retravailler l'assurance climatique afin qu'elle puisse remplir son rôle pour toutes les productions. Un des critères de réussite pour cette assurance est très certainement la nécessité que chaque agriculteur français cotise. Enfin, nous parlerons du compte épargne et gestion des risques. Il fait partie pour nous des propositions phares de ce rapport. Il permettra de nombreux agriculteurs de regarder l'avenir avec plus de sérénité et de se couper du traditionnel surinvestissement en bonne année pour éviter le couperet d'une fiscalité inadaptée à notre métier en permanente mutation. Nous avons hâte que ce rapport soit adopté, car le travail est déjà commencé entre JABFC et la présidente du conseil régional sur la mise en place d'une aide à l'assurance plutôt que de l'argent sonnant et trébuchant. Elle souhaite réfléchir avec nous sur l'application au niveau régional de notre rapport d'orientation. Nous avons convenu ensemble de lui présenter lorsque celui-ci sera validé. Pour finir, l'ensemble des jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s'associe à moi pour féliciter les rapporteurs pour ce bon et beau travail. À nous de l'appliquer et de le promouvoir dans notre réseau et auprès de nos élus. Un remerciement particulier à la plume de ce rapport. Julie, tu as fait de l'excellent travail du niveau des produits de la région dont tu étais la déléguée régionale avant de devenir la plume, The Plume. Merci à toi et à tes camarades de rapport. Et enfin, pour finir, j'ai une pensée pour Jim, enfin Jérémy, qui nous a fait une belle peur la semaine dernière. Oui, syndicaliste, c'est pas de tout repos. Alors, à l'image de ce que Jérémy, Samuel et toute l'équipe nationale proactifs font tous les jours, continuons en restant unis. Ne tombons pas dans la facilité de nous opposer, que ce soit sur les zones défavorisées, la 4e modulation ou encore le travail sur la future PAC. Nous sommes et resterons force de proposition. L'opposition nous fatiguera plus qu'elle nous servira. Bon débat et bon courage à vous.